Bonjour, je suis Quentin Jacquinot, responsable de la recherche et du développement des activités physiques adaptées en cancérologie à l'Institut régional fédératif du cancer de Franche-Comté. Je remercie Mercurin pour avoir sélectionné notre projet qui s'intitule Optimisation du parcours de soins des patients atteints d'un cancer du rein métastatique, initiant un traitement systémique avec une prise en charge pluridisciplinaire afin de prévenir et ou de corriger la dénutrition. Alors, pourquoi ce projet? Tout simplement parce qu'on a aujourd'hui une équipe médicale très investie dans le champ des soins de support et notamment sur l'intérêt d'une prise en charge nutritionnelle et en activité physique, de la part notamment des urologues et des oncologues. Aujourd'hui, depuis les recommandations de l'AFU, le traitement systémique est reconnu comme un nouveau standard dans les traitements du cancer du rein métastatique. Ce qui a permis d'améliorer considérablement, en plus de cette prise en charge médicale pluridisciplinaire, d'augmenter la survie pronostique de ces patients. On a donc une chronicisation de la pathologie. Cette chronicisation s'accompagne malheureusement d'effets secondaires qui peuvent être plus ou moins importants. En tout cas, on considère, nous, aujourd'hui, les patients métastatiques comme fragiles parce qu'ils sont souvent déconditionnés, avec une diminution des capacités cardio-respiratoires, une diminution de la force et de l'endurance musculaire, et bien évidemment une modification défavorable de la composition corporelle, qu'on appelle souvent dénutrition ou sarcopénie. Alors, ces patients métastatiques sont souvent peu intégrés dans les projets de recherche clinique et ou des projets de recherche interventionnelle. On a donc mis en place depuis 2020 au CHU de Besançon un hôpital de jour de soins oncologiques de support avec une prise en charge pluridisciplinaire où les patients peuvent venir et spécialement dédiés à la prise en charge des patients fragiles. Et depuis le mois de janvier, on a mis en place un parcours patient spécifique à haut risque de dénutrition ou d'innutrie dans lequel s'inscrit bien évidemment ce projet. Alors, l'objectif de ce projet, c'est d'optimiser le parcours du patient atteint d'un cancer du rein métastatique qui initie ce traitement systémique afin de prévenir et ou corriger la dénutrition à l'aide donc d'une prise en charge pluridisciplinaire avec un médecin, une infirmière de pratique avancée, une diététicienne et un enseignant en activité physique adaptée. Et dans le cadre de ce parcours, on va évaluer de nombreux paramètres comme la composition corporelle, la condition physique, le niveau d'activité physique et de sédentarité, la fatigue, la qualité de vie relative à la santé et la tolérance au traitement. Et on essaiera de voir si une telle prise en charge permettra de maintenir ou en tout cas d'améliorer ces différents paramètres. Alors, je vais vous présenter schématiquement ce parcours. Après la validation RCP d'un traitement systémique, le patient se rendra à l'hôpital pour faire sa première consultation et initier son traitement. À l'issue de cette consultation, l'enseignant en APA et le diététicien feront un bilan complet que je n'ai malheureusement pas le temps de vous présenter, mais je vous ai listé juste en bas de la diapo quelques évaluations. Et à l'issue de ces bilans, un programme en activité physique et une prise en charge nutritionnelle sera proposé au patient et un suivi régulier à chaque consultation sera réalisé par l'enseignant APA afin de juger de la tolérance et adapter le cas échéant le niveau de prise en charge d'activité physique. Et le professionnel de la diététique sera appelé si le statut nutritionnel du patient se dégrade. Un point d'étape sera fait à 3 mois avec les mêmes évaluations qu'au départ et on suivra à nouveau le patient 3 mois pour terminer la prise en charge à 6 mois, donc avec les mêmes évaluations au début à 3 mois et à 6 mois. En ce qui concerne la prise en charge en activité physique, elle répond strictement aux recommandations de l'ANCA, à savoir que les patients autonomes, on les incite à maintenir cette activité physique et notamment à atteindre ces 30 minutes d'activité physique par jour. On proposera aussi d'effectuer des exercices de renforcement musculaire, des exercices d'équilibre ou d'étirement. Pour les patients plus fragiles, n'ayant jamais pratiqué d'activité physique ou ayant des difficultés à la réaliser dans le cadre de leur traitement, on leur proposera, comme c'est déjà le cas actuellement, d'aller sur l'un des 8 centres hospitaliers où on propose gratuitement de l'activité physique adaptée, de manière supervisée avec un professionnel. Et pour les patients encore plus fragiles, très déconditionnés, avec de nombreux effets secondaires, parfois des patients métastatiques avec des métastases osseuses, pourront bénéficier quant à eux d'une prise en charge dans l'un des 3 centres de la région où on pratique déjà de la réadaptation pendant et après cancer, donc avec une prise en charge pluridisciplinaire, diète, kiné, activité physique adaptée, psychologue, assistante sociale, médecin et infirmière.
Pour la prise en charge nutritionnelle, elle répond bien évidemment aux recommandations de bonnes pratiques de l'HAS de 2019. Elle sera adaptée, personnalisée aux besoins et aux possibilités du patient. Donc ça va du simple conseil nutritionnel à la prescription de compléments nutritionnels oraux ou d'une nutrition entérale ou parentérale. Les résultats attendus d'une telle prise en charge, en tout cas pour les patients, ça va être de maintenir ou normaliser la composition corporelle, de prévenir et ou corriger la sarcopénie et le déconditionnement physique, de réduire la fatigue et d'améliorer la qualité de vie, la tolérance au traitement et d'augmenter le niveau d'activité physique et de diminuer le temps de sédentarité. L'apport aujourd'hui des outils connectés, ces montres connectées, ces suivis réguliers en présentiel plutôt qu'en distanciel permettra de réajuster rapidement la prise en soin et donc de répondre, de définir des objectifs précis et de les adapter dans le temps afin d'aider le patient à changer ses comportements nutritionnels et en tout cas à intégrer une activité physique la plus régulière possible dans son quotidien. Pour conclure, la faisabilité de ce projet tient notamment du fait qu'on a un hôpital de jour qui est déjà fonctionnel, qui est déjà mis en place avec un parcours patient spécifique à haut risque de dénutrition ou dénutrie. Et puis, prochainement, en mars, nous allons intégrer ce parcours dans une application patient connectée qui nous permettra de faciliter le suivi des rendez-vous, le suivi des symptômes et le recueil de données comme la qualité de vie et la fatigue. Si nous avons la chance d'obtenir ces financements, ils permettront notamment de financer des montres connectées, un impédancemètre qui permet d'évaluer la masse musculaire et la masse grasse et de d'autres paramètres évaluant l'efficacité de la nutrition, et puis l'achat de tablettes et du logiciel de suivi et d'analyse des questionnaires de qualité de vie et de fatigue. Et bien évidemment, cette expérimentation nous permettra d'obtenir un rationnel scientifique permettant de mettre en place un essai prospectif évaluant la faisabilité et l'intérêt d'une telle prise en charge. Merci pour votre attention et merci à Mercurin d'avoir retenu notre projet.